Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. Je viens de m'offrir un beau numéro 62 et ça me donne l'occasion de me fabriquer une planche à recaler. J'ai pas filmé l'ensemble de la fabrication de la planche à recaler parce que si vous êtes là, j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi pour couper quelques planches vu la réalisation que c'est. Par contre, ce que je veux partager, c'est mon concept de planche à recaler et comment je vais l'étalonner. Comment l'étalonner, ça veut dire comment je vais essayer de la rendre parfaitement d'équerre. Pour introduire ma conception, j'ai fabriqué une planche à recaler de 600 mm par 300. J'ai mis une butée au bout sur quasiment toute la largeur, moins la largeur du rabot. L'idée, c'est d'avoir le haut du rabot tangent une fois réglé au champ du rabot. Ça me laissera éventuellement l'option de mettre une baguette tout du long pour guider le rabot si besoin. J'ai mis des petits contreplaqués de 10 mm en surépaisseur pour compenser le petit offset qu'il y a sur le bord du rabot de 5-6 mm. J'aurais pu mettre du 8, mais j'en avais pas. Tout comme j'avais pas une plaque assez grande dans les chutes. Et petite spécificité, c'est que la rainure qui reçoit la butée, je l'ai usinée plus large pour pouvoir y placer une équerre et de cette manière usiner ma surépaisseur avec la fleureuse. C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Et en même temps, ça me laissera une rainure ultérieurement qui permettra de jamais avoir de copeaux entre ma pièce à recaler et la butée. Voilà l'idée, voilà le concept. Moi, j'ai jamais vu ça, mais je me suis dit que ça peut être un petit plus. Ça permet aussi de corriger la planche à recaler si jamais elle venait à mal vieillir ou si je voulais mettre un contreplaqué moins épais, histoire de pouvoir recaler des bouts de bois plus gros. Donc pour ce faire, j'espère qu'on verra bien la vidéo, pour ce faire, je vais déplacer la caméra. Je reviens tout de suite. Bon, j'espère qu'on verra. Petit crayon, il est où? Donc, j'ai fait mon traçage de cette manière-là. Au tranché, il est déjà fait, en plaçant l'équerre dans le petit caniveau que j'ai laissé. Je vais aller aussi loin que possible par rapport à la taille de mon équerre, que je vais replacer puisque elle va me servir de guide parallèle. Je vais placer mon rail contre mon équerre et je vais utiliser mon gabarit en plexi pour me positionner au traçage de la fraise diamètre 8 que j'ai préalablement montée dans la fleureuse. Je vais bloquer mon équerre. On est encore bon. Et je vais mettre une petite troisième main au bas de mon rail pour pas qu'il glisse. En oui contre l'équerre, ça devrait le faire. Donc si vous faites l'exercice, bien sûr, vous assurez d'avoir un rail qui est droit et une équerre d'équerre. Ça, on en a besoin tout de suite dans les médias. Donc là, j'ai monté une petite fraise carbure qui devrait plutôt bien couper. Diamètre 8 à 4 dents. Je cherche ma référence sur la surface basse.
J'y suis. Petit check visuel. J'ai bien calibré avec le gabarit dans le bon sens. Ça serait pas la première fois que je me plante. Un dernier coup d'œil pour regarder si ça n'a pas bougé. Et on est fin prêt. Je mets mon petit masque parce que j'ai dû débrancher l'aspirateur qui était cassé. Et on est parti. Enfin, on n'est pas parti, mais on va rester faire des copeaux. Voilà, normalement on a une ligne d'équerre. Ça, je veux dire, on va utiliser le rabot à recaler pour recaler le petit bout qui manque. C'est pas gênant. En tout cas, à l'instant T, je dirais que non. J'ai pas encore mis. Ça, c'est déjà recalé. Donc là, j'ai fait le traçage au tranché. Il suffit que je le récupère. Elle est vieille et bas de gamme. Elle suffira pour couper ce genre de cochonnerie. Petite chute. De l'étagère à rabot qu'on a fait hier, avant-hier. Et on va vérifier si c'est d'équerre. Et on est d'équerre. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. On va essayer d'enlever un peu de matière. Très franco. Planche à recaler validée. J'espère que vous apprécierez mon petit système pour retailler ça d'équerre. Et je pense que le petit caniveau là a une vraie valeur ajoutée pour jamais avoir de copeaux entre votre butée et votre bois en toutes circonstances et recaler parfaitement. Là, c'est pareil. Je vais d'abord faire une rainure arrêtée. En fin de compte, ça fait le petit ramasse-copeaux qui va bien. Je vais encore faire quelques goussets renforts là pour rester bien d'équerre là. Et puis voilà, un petit coup de ponçage. Et je vous montre ça quand c'est fini. Voilà. J'ai mis un coup de cale à poncer. On va encore mettre des renforts. On va faire ça comme ça. Parce qu'on a une planche à recaler. Ça, c'est tout bon.
Là, c'est bon. Faut y aller un peu à l'inertie. Hein. Pas encore rodé. En tout cas, à 45 degrés, ça fonctionne. On peut mettre une équerre à chapeau dans la glissière, de préférence usinée pour la précision. Là, il faut que je fixe encore mes renforts. Je vais faire ça hors caméra. Il n'y a pas trop d'intérêt. Et si j'enlève mon équerre et que je me mets dans le sens du fil, à travers fil. Et c'est net des deux côtés, ou des trois, ou des quatre. Voilà, je vais m'éclater, je vais faire des choses précises. Bling, bling, bling. Et encore un peu de prise en main. Je suis content. Ciao, ciao.